Salut! Aujourd'hui on va aller visiter deux bus qu'on a repérés, un à Saint-Maurice à côté de Trois-Rivières et un autre à Québec. Le premier est moins cher, le second est un petit peu plus hors budget pour nous, mais on voulait avoir une comparaison puis on est assez emballé par les deux modèles. Donc on va commencer par celui à côté de Trois-Rivières. Lui il est à 3 800 $ hors taxe, il n'a pas de coffre, par contre il a l'air assez beau à l'intérieur, donc on va aller voir ça ensemble. On vient de visiter l'autobus à 3 800 $. C'est un Freightliner moteur Mercedes. On a fait un petit test routier. Le moteur part au quart de tour, le moteur marche bien, il n'y a pas de fuite, on a fait attention à ça. La transmission, ça a l'air correct, la direction aussi. Le seul petit bémol finalement, c'est la rouille. Il est quand même beaucoup rouillé. Ça reste un modèle de 2005. Il est moins rouillé que le Caterpillar qu'on avait visité, mais ça reste quand même beaucoup rouillé, surtout si vous êtes d'Europe et que vous nous regardez. Donc les pneus arrière sont quasi neufs, ils nous les laisseraient, mais on devrait payer un petit supplément pour avoir des bons pneus à l'avant, parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser ces pneus super neufs, ce qui peut se comprendre pour ce prix-là, vu que c'était quand même le prix du bus. Donc du coup, on allait choisir des pneus qui pourraient nous mettre dessus, qui sont moins usés que ceux qui mettaient par défaut, mais il faudra payer un petit supplément. Il doit me revenir dans la journée avec l'information de combien il nous chargerait pour avoir ces pneus. Ça serait des pneus qui fonctionnent été comme hiver, donc c'est un gros bonus. Que les pneus par défaut, là, ça serait juste pour l'été qu'on pourrait s'en servir. Direction Québec! On vient de visiter celui de Québec. Malheureusement, on ne l'a pas pris parce qu'il était quand même plus cher, presque le double de l'autre, 7 500 $. Et on a regardé le moteur et il était hyper gras partout. C'est un bon indicateur de fuite. En plus de ça, c'était comme moteur Caterpillar C7, puis ils ne sont pas forcément reconnus pour leur grande fiabilité. Les pneus étaient également moins bons que celui à 3800 et l'entretien de la cabine et tout, il y avait des traces de rouille un peu partout. Ce qui fait qu'on pense prendre celui à 3800. Faut qu'on en discute, on va re-regarder justement les photos et les vidéos, notamment pour le dessous, le châssis. Parce que moi je trouvais que le 3800 en termes de châssis et d'état de rouille était même un petit peu meilleur que le 2007 là qu'on vient de visiter. Donc c'est ça, on va avoir notre petite discussion de retour avec Clem, mais moi en tout cas mon cœur balance pour le Freightliner de 2005. C'est aussi le prix. Bon, le seul regret pour moi, c'est qu'on n'aura pas de coffre dessus, mais on fait aussi beaucoup d'économies, donc c'est ça qu'il faut voir. Puis au niveau des autobus comme ça, là, on ne sait jamais, même si on fait des vérifications avec la SAAQ,
En fait, la SAAQ va s'assurer que les lumières fonctionnent puis qu'on ne se tue pas niveau sécurité, que les freins marchent, etc. Mais va pas forcément vérifier moteur, transmission, etc. Donc sur ces vieux véhicules, on préfère aussi prendre un risque à 3 800 $ plutôt qu'à 7 500 $. Aujourd'hui, on a pris la route pour Trois-Rivières parce qu'on fait vérifier l'autobus qu'on a visité à Saint-Maurice, qui est juste derrière moi. On lui fait faire une vérification mécanique par des mandataires de la SAAQ. Grosso modo, ça veut dire que c'est l'étape un peu cruciale avant de faire la signature des papiers. Donc ce qu'on essaye de voir, c'est s'il a des réparations majeures, si on va pouvoir l'acheter au final et si ce bus va être le nôtre. Donc on va regarder ça un peu plus en détail avec vous et voir ce que les mécanos nous disent au final. C'est parti! Bon, on vient de nous dire qu'il y avait déjà un problème au niveau de la kingpin, donc c'est une pièce au niveau de la roue et en fait elle est vraiment au niveau minimal du seuil de sécurité. Donc là ça passe, mais a priori l'année prochaine il faudra le changer et c'est déjà un budget de plus de 1 000 $ pour ça. Il y a d'autres réparations qui doivent être faites au niveau des freins. Donc on va continuer de voir s'il y en a d'autres et puis on va décider après ça. Donc là, on vient de sortir de l'inspection mécanique. J'ai le rapport de la SAAQ. La plupart ils passaient pas l'inspection, mais c'est des petites choses mineures à réparer. Donc ça, notre vendeur va pouvoir les réparer sans problème. Par contre, ils nous ont quand même averti qu'il y aura une grosse pièce à changer pour l'an prochain, à prévoir qui, elle, coûte cher. C'est à peu près 1 000 $. Donc maintenant, ça va être à nous de décider si on le prend quand même. Et puis de voir avec le vendeur si on peut un petit peu descendre le prix en prévision de cette réparation. À la fin, pendant que Mumu est en train de régler les papiers, j'ai eu une petite lueur de oulala la rouille. Donc je suis allée voir un des mécanos, je lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a dit que comme tous les autobus scolaires, les gérants gèrent pas tout ça parce qu'ils savent qu'ils en ont pour 10 ans, donc ils sont pas aussi bien traités que des camions. Mais que le nôtre est pas si mal, qu'on aurait un gros travail de ponçage en fait pour gratter la rouille existante et qu'il faudrait qu'on graisse le dessous. Et si on fait ça, on en aurait encore pour 7-8 ans pour qu'ils tiennent bien, donc ça c'est une bonne nouvelle. On aura des endroits où il va falloir retravailler un petit peu, peut-être faire un travail de carrosserie, mais c'est vraiment pas majeur, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc si vous avez envie de suivre la suite de l'aventure, nous voir acheter le bus, voir comment on s'y prend, etc., abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va vous parler de tout ça. Dans les vidéos qui viennent aussi, je vais un petit peu vous montrer aussi tout ce qui est l'univers d'un freelance sur la route, comment je travaille, comment on a pu gagner notre vie pendant le tour du monde. Si ça vous intéresse, on va aussi créer un courrier privé pour vous. Ce sera par email, donc vous pouvez vous abonner sur le lien qui est en dessous dans la description et on vous écrira tout ce qu'il faut pour apprendre à faire tout ça. Comme abonne-toi, partage et voyage!